Salut à tous, c'est Noonan, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler d'un grand réalisateur. Ce réalisateur, c'est Michael Cimino. On va donc parler d'un film qu'il a réalisé. Non, ce n'est pas son film culte qui est Voyage au bout de l'enfer, ni le réhabilité La Porte du Paradis, mais son sublime film noir L'Année du Dragon, réalisé en 1985. Alors on reparlera de Michael Cimino à la fin de l'émission, mais il faut savoir qu'avec La Porte du Paradis, Cimino a coulé le studio United Artists, car le film a coûté énormément d'argent et qu'il a été un bide total tant au box-office qu'auprès des critiques. Plus personne ne veut lui confier de film, Cimino passe 5 ans dans un tunnel avant de revenir avec cette bombe qui est L'Année du Dragon. Le film est produit par Dino De Laurentiis, à qui l'on doit, pour ne citer qu'un film, Les 3 jours du Condor, qui est l'un de mes films cultes des années 70, et le scénario de L'Année du Dragon est écrit par un certain Oliver Stone. Alors superbe casting pour L'Année du Dragon, avec dans le rôle principal Mickey Rourke qui interprète l'inspecteur Stanley White, et ensuite une série de gueules qu'on a pu voir dans le cinéma américain, comme Caroline Gava qui joue la femme de Mickey Rourke dans le film, ou encore Raymond G. Barry, tous les deux, on a pu les apercevoir notamment dans Né un 4 juillet d'Oliver Stone. Il y a également Victor Wong qu'on a pu voir chez John Carpenter dans Jack Burton et les Griffes du Mandarin, John Lone qu'on a pu voir dans Le Dernier Empereur et la sublime Ariane Koizumi aperçue dans The King of New York. Alors de quoi ça parle L'Année du Dragon? Il y a une recrudescence de criminalité répertoriée à Chinatown, on impute ça à des gangs locaux et on appelle pour s'occuper de cette affaire l'inspecteur Stanley White, vétéran de la guerre du Vietnam, ultra décoré. Alors dans la brigade dans laquelle est appelé Stanley, qui est dirigée d'ailleurs par son ami Louis Bukowski, on pense que l'affaire va être vite réglée. Mais Stanley, lui, comprend que ce n'est pas juste un problème de jeunes gangs, et que les problèmes de Chinatown vont bien au-delà de ça. C'est pour ça qu'il va directement voir les chefs des grandes familles chinoises pour leur dire que le business maintenant c'est terminé et qu'il y a un nouveau shérif dans la ville. D'ailleurs, il leur dit directement, de cette façon, il y a un nouveau shérif dans la ville, faites-le savoir. C'est-à-dire que Stanley, lui, il est pas là pour enfiler des perles. Soyons clairs, le business c'est terminé maintenant, il faut que tout le monde se mette au pas. Stanley explique bien d'ailleurs à ses supérieurs que c'est une mafia chinoise qui commence à se développer, qui s'appelle les triades et dont les ramifications viennent bien au-delà des États-Unis. Mais la police locale a des accords avec les familles chinoises en place pour qu'on les laisse continuer leurs activités pour avoir une forme de tranquillité de l'autre côté. Le problème, c'est que s'ils voulaient la tranquillité, il fallait appeler un autre gars parce qu'on est en 1985 et Stanley, lui, est donc revenu du Vietnam, mais il est toujours en guerre dans sa tête. Et pour apaiser cette forme de fureur, la seule chose qui compte pour lui, c'est de coller à une forme d'idéal américain de ce que représente l'Amérique et les valeurs qu'elle véhicule. Alors si j'emploie le mot fureur, ce n'est pas un hasard, c'est bien voulu, car je trouve que ce mot colle parfaitement à l'acteur choisi et à son interprétation, Mickey Rourke, qui retranscrit réellement ce sentiment, cette rage d'un personnage qui ne veut rien lâcher. La deuxième raison de l'adjectif que j'ai choisi, c'est mon visuel. L'affiche que vous voyez à l'écran n'est pas forcément la plus connue, la plus populaire pour ce film. L'affiche est de fureur et de sang, regardez-la, et c'est à l'image de ce qu'il va se passer dans l'évolution de cette intrigue policière qui devient presque par moments, dans ses fusillades et ses scènes d'action, un film de guerre. C'est ce à quoi fait allusion le critique réalisateur Jean-Baptiste Toré à propos d'une scène dans le bonus du Blu-ray édité chez Carlotta. Moi, personnellement, je parle d'une autre scène qui est sur l'affiche, à savoir une scène de fusillade dans un restaurant chinois complètement chaotique et qui évoque justement la guerre dont je vous parlais il y a un instant. Alors Stanley White est obsédé par cette mission, par cette enquête, il sacrifie petit à petit sa vie conjugale, notamment en faisant la rencontre d'une très belle jeune journaliste chinoise Tracy, avec qui il entretient une relation. Petit à petit, Stanley va aussi voir son enquête freinée par les rouages de l'administration et de sa hiérarchie, à savoir qu'il y a également le maire de la ville qui reçoit des donations annuelles par cette communauté
Alors que Joe Tai, la jeune génération montante de la mafia chinoise, continue lui de dresser ses pions, de tisser sa toile et de jouer un double jeu avec ses aînés. Mais face à lui, c'est trop tard, le fauve est lâché et Stanley White va entraîner malgré lui tout son environnement dans un tourbillon de violence dans la guerre qu'il livre aux triades. Alors Michael Cimino met tout son savoir-faire au service de ce polar tiré d'un roman de Robert Daly. La mise en scène est tout simplement magnifique. La première demi-heure montre la mise en place des personnages et de leur environnement comme Cimino sait si bien le faire. On nous dépeint également les coulisses de Chinatown pour nous emmener plus de réalisme dans un côté de New York que l'on ne connaît pas. Cimino sait aussi très bien filmer les femmes, la scène d'amour avec Tracy est magnifique, il met vraiment sa plastique en avant à travers un jeu d'ombre dans ce grand appartement dont les baies vitrées donnent sur la ville de New York. L'évolution du personnage de Mickey Rourke est vraiment écrit avec précision. On voit bien que plus il avance dans son enquête, moins il a de contrôle sur les choses. Et il y a un détail intéressant que l'on voit à un moment dans le film, qui est sa veste kaki suspendue, sa veste de guerre, donc sa veste qu'il a ramenée du Vietnam, qu'il va finir par mettre au fur et à mesure des scènes, au fur et à mesure que le film avance. Il va donc laisser son beau costume gris et son manteau long qui lui allait à la perfection pour mettre cette veste qui est donc une veste d'uniforme et qui correspond à l'évolution de son état d'esprit. Les personnages vers la fin sont à deux doigts de sombrer dans la folie et l'on nous montre ça dans un gunfight final complètement dingue. Bon, vous l'aurez peut-être compris, mais ce film est pour moi cultissime, un film des années 80 comme on les aime, avec des acteurs qui tiennent tous leur rôle et en tête un Mickey Rourke exceptionnel. Ce film est emmené par une bande originale très 80s, très 80 composée par David Mansfield et je vous mettrai à la fin de l'émission un extrait du thème du film. L'année du dragon a coûté 22 millions de dollars et en a rapporté seulement 18, mais peu après sa sortie, le film est très vite devenu culte. Alors Michael Cimino est un très grand réalisateur, j'ai évoqué évidemment ses films les plus connus en début d'émission, à savoir Voyage au bout de l'enfer et La porte du paradis. Il a également réalisé en 1974 Le Canardeur, son premier film avec Clint Eastwood, et également The Sun Chaser en 1996. Voilà pour moi les films qui comptent réellement sur sa courte liste en tant que réalisateur. Michael Cimino est un réalisateur d'origine italo-américaine. Il fait donc partie de ces réalisateurs italo-américains qui sont un peu les iconoclastes des années 70 pour le cinéma d'Hollywood. On peut compter parmi eux aussi notamment Martin Scorsese ou encore Francis Ford Coppola. Ce sont des réalisateurs donc qui ont réinventé la manière de filmer dans les années 70, qui ont un peu réinventé l'approche du cinéma hollywoodien. Les origines avaient une importance pour Michael Cimino. Là d'où on vient, c'était important. D'ailleurs, souvent dans ses films, il évoque les communautés, les gens d'où ils viennent. Par exemple, le flic dans L'année du dragon a des origines polonaises, les Polacs, comme il le dit lui-même dans le texte. On voit ça également dans Voyage au bout de l'enfer. Et c'est sûrement sa façon de voir les États-Unis, comment se sont construits les États-Unis. Michael Cimino s'est éteint le 2 juillet 2016 à l'âge de 77 ans, mais il nous a laissé un très beau roman que j'ai eu la chance de lire, que j'aime beaucoup, et que je vous recommande, qui s'appelle Big Jane, et qui est un road movie très touchant à travers les États-Unis. Pour revenir une seconde sur L'année du dragon, il faut savoir que Carlotta a restauré le film pour une très belle sortie Blu-ray il y a peu de temps. Voilà, l'émission touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Je voudrais souhaiter aux nouveaux abonnés la bienvenue. N'hésitez pas à partager la chaîne et à vous abonner. Laissez-moi plein de commentaires, même sur les anciennes émissions, ça me ferait très plaisir d'y répondre. En attendant la prochaine, je vous souhaite un très bon film et je vous dis à bientôt.